Je voulais commencer cette vidéo par un mea culpa. Un mea culpa parce que j'ai fait une vidéo où on a testé la Nintendo Switch pendant 4 heures, mais j'ai oublié de parler quelque chose d'important, le prix. Et je m'en suis vite rendu compte au vu du nombre de commentaires qui ont relevé cette absence d'analyse. Déjà, je voulais vous remercier pour l'audience et l'engouement qu'il y a eu autour de cette vidéo premier test, mais il faut savoir que lors du tournage de cette vidéo, la politique tarifaire de Nintendo concernant sa console et ses jeux n'était pas encore très claire. Si vous avez regardé comme moi la conférence d'annonce, en fait Nintendo n'a même pas annoncé de prix, ils ont attendu quelques heures pour pouvoir diluer ces informations comme ça sur leur site, mais jamais Nintendo n'a précisé ses prix au travers des vidéos promotionnelles qu'ils ont publiées. Et je pense qu'ils étaient conscients que leur prix allait poser potentiellement problème et qu'il valait mieux mettre en avant d'autres atouts avant tout, plutôt que de tendre le bâton pour se faire battre. Depuis, Nintendo vit une véritable situation de crise. Par exemple, depuis l'annonce Nintendo sur leur chaîne YouTube fait des lives pour promouvoir les nouveaux jeux de la Switch 2, les joueurs font bloc et monopolisent le chat pour publier un même et seul message: Drop the price. Ce qui voudrait dire en français, baisser les prix. Alors ce que je vous propose qu'on fasse ensemble, c'est d'avoir une petite vidéo comme ça, conversationnelle entre vous et moi, donc n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, pour analyser le positionnement tarifaire de la Switch 2 et de ses jeux, et savoir si c'est justifié, ou si ils vont droit dans le mur. Bon alors pour rappel, la Switch 2, elle est vendue à 470 € en France. Et ce qui a choqué les gens, c'est déjà que ce prix est très élevé. En réalité, c'est la console la plus chère de l'histoire de Nintendo, mais c'est aussi le prix des jeux, puisque Mario Kart World, le tout nouveau Mario Kart qui a l'air trop stylé, il va être vendu à 90 €. Alors attention, derrière ce chiffre, il y a des précisions à donner. Nintendo conseille un prix aux revendeurs, mais les revendeurs ne sont pas obligés de le respecter, et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec la loi de la concurrence, on peut se retrouver avec des prix bien inférieurs, et je vous conseille d'aller voir les liens dans la description où on va vous mettre tous les bons plans concernant la Switch 2 et ses jeux. Mais la stratégie de Nintendo est quand même étonnante, puisqu'il conseille un prix de 90 € pour Mario Kart en version physique, c'est-à-dire quand vous allez l'acheter chez la Fnac, Boulanger, Leclerc ou bien Carrefour. Sur le Nintendo eShop de votre Switch 2, le jeu sera disponible lui à 79 €. Et c'est la tendance globale qui va être suivie sur les jeux qui sortiront sur Switch 2, ils seront forcément 10 € moins chers en vente digitale par rapport à la vente physique. Là, Nintendo font vraiment un pas vers le tout dématérialisé, surtout quand on apprend que certaines cartouches dans vos magasins seront en réalité vides, et une fois que vous les insérez, elles vous renverront vers un lien eShop qui vous permettra de télécharger le jeu en digital. Ça sera le cas sur des jeux qui seront très lourds, comme Elden Ring, Cyberpunk, etc., qui tiennent pas forcément sur une cartouche, ou alors qui demandent une cartouche qui coûte très cher à la fabrication, puisqu'elle demande beaucoup de stockage, et c'est à ce moment qu'ils passeraient sur des cartouches très très légères au final, qui permettrait d'avoir seulement un accès au lien de téléchargement. C'est problématique puisque si on achète son jeu en physique, justement, c'est pour l'avoir en physique, c'est pas seulement pour avoir l'accès à un lien de téléchargement, puisque si le jour où Nintendo ou l'éditeur veut supprimer le jeu de l'eShop, eh bien potentiellement vous pourriez perdre l'accès à votre jeu, alors que s'il est enregistré directement sur votre cartouche, impossible de le perdre, il est dans votre cartouche. C'est encore quelque part l'avantage du physique par rapport au digital. Bon après, ce sera pas le cas sur tous les jeux, mais quand on voit que la stratégie c'est de vendre plus cher en physique qu'en digital, ça fait un peu grincer des dents. Et puis il y a une autre chose qui peut expliquer le prix excessif de Mario Kart, à 90 € en physique, c'est parce que je pense que Nintendo a imaginé un scénario bien précis. Vous arrivez à la Fnac, vous regardez pour acheter la Switch, vous regardez pour acheter Mario Kart, bien évidemment, on veut Mario Kart sur la Switch, et vous remarquez que le total ça fait 470 plus 90 €, soit 560 €, ce qui est quand même plutôt cher. Et bien Nintendo, ils ont une réponse à tout ça, c'est le pack bundle, la Nintendo Switch plus Mario Kart, ensemble vendu à 510 €, c'est une très bonne affaire. Vous faites des économies sur votre jeu, vous avez la console, bref, tout le monde est gagnant. Et c'est là où on se pose la question, attends mais 500 balles ? Est-ce que la Switch 2 vaut vraiment ce prix? Et en plus de ça, mais pourquoi Nintendo a craqué son slip? C'est la console la plus chère qu'ils ont jamais sortie. Alors attention, la plus chère, c'est à revoir, puisque on prend pas en compte l'inflation. Nos collègues de Numérama ont fait ce petit tableau pour pouvoir se rendre compte du prix de chaque console indexé à l'inflation. Alors effectivement, de manière nominale, la Switch 2 est bien la plus chère, mais si on indexe tous les prix des anciennes consoles à l'inflation d'aujourd'hui, on se remarque que
la Switch 2 n'est pas la plus chère de chez Nintendo. Si la NES, la Super NES ou même la Wii U sortait aujourd'hui, elle coûterait plus cher que la Switch 2. Bon, ça étant dit, ça n'empêche que Nintendo la vend à 470 balles. Et c'est là qu'on va demander à Nintendo, est-ce qu'elle vaut son prix? Sachant qu'ils partent avec des désavantages. 1. Elle ressemble beaucoup à la Nintendo Switch 1. 2. Elle s'approche du prix d'une PlayStation 5 ou d'une dernière Xbox qui ont des performances qui sont supérieures. Et 3. Il y a un petit retour en arrière technique puisque la Switch 2 n'est pas équipée d'un écran OLED comme la Switch OLED. On est revenu sur un bon vieux LCD. Je pense que Nintendo est très conscient de tout ça, mais propose des réponses de base dans leur communication qui sont: on coche toutes les cases des nouvelles technologies actuelles, avec un affichage 4K qui peut monter à 120 Hz, un écran qui, même s'il est en LCD, est de meilleure qualité, 1080p, HDR, un espace de stockage multiplié par 8, la présence de fonctionnalités d'audio 3D. Bref, pour une fois, Nintendo a vraiment joué le jeu de la technique, là où sur la première Switch, ils avaient pas du tout joué là-dessus. La Switch 1 a toujours été un peu à la ramasse. Et même en termes de puissance, on sent que le partenariat avec Nvidia porte ses fruits, puisque la puissance brute de cette console semble vraiment intéressante. Il y a des studios de développement qui se sont exprimés face à la puissance, et globalement, elle serait qualifiée d'un PC gaming moyenne gamme, donc au niveau à peu près de la PS4, voire même de la PS4 Pro. À voir, hein, selon l'éditeur, si c'est bien optimisé, c'est plutôt PS4, si c'est très bien optimisé, c'est une très bonne PS4 Pro. Et toutes ces spécifications techniques, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de console portable, hybride même, qui soit concurrente, qui propose tout ça. Si je vais voir le Steam Deck qui est vendu aujourd'hui à 419 €, la fiche technique est moins bonne, et la construction, la conception de la console est quand même en deçà. Là, Nintendo, ils ont vraiment fait fort avec leur Joy-Con aimanté. Si je vais chez Asus, avec la Asus ROG Ally, qui a une console PC qui tourne sous Windows, on a là, oui, plus de puissance, mais une autonomie vraiment catastrophique, et un prix qui est fortement en hausse, puisqu'on monte à plus de 800 € pour le prix. Et puis je l'ai comparé à la PS5 ou la Xbox tout à l'heure en termes de prix, mais il y a un truc qui est pas comparable, c'est que la Switch 2 est une console finalement qui est portable, qui a une option pour être docké, pour le mettre sur son téléviseur, mais c'est une console portable avant tout, donc elle embarque un écran, une batterie, un format plus compact, donc qui demande plus de miniaturisation. Bref, toute la conception et tout ce qui est intégré à l'intérieur est très différent, là où quand on achète une PS5, il faut absolument la brancher à un téléviseur pour pouvoir y jouer, ou bien s'acheter le PlayStation Portal, qui va vous permettre d'avoir une expérience similaire à celle d'une Switch, pour quand même 220 €. Et Nintendo, ils vont apporter un autre argument à leur console, et ça ils le disent depuis longtemps, la Switch 2 est rétro-compatible Switch 1. Ça veut pas juste dire cool, on va pouvoir jouer à nos anciens jeux, ça veut quand même dire, si vous avez pas eu la Switch 1, la Switch 2 va vous permettre de jouer à un catalogue de jeux qui est incontournable aujourd'hui, dans les meilleures conditions possibles. Et même si la Switch 1 s'est vendue comme des petits pains, il y a encore un nouveau public à cibler, les gamers. C'est aussi peut-être une justification de cette politique tarifaire que va avoir Nintendo, en ciblant un public plus adulte. D'ailleurs, dans leurs conférences d'annonce et dans toutes les bandes annonces de la Switch 2, on ne voit plus aucun enfant, plus aucune famille, on ne voit que des jeunes adultes qui jouent aux jeux vidéo. Et bien Nintendo, en faisant ça, il compte ouvrir une espèce de brèche. C'est vrai que les joueurs PC, quand ils ont leur ordinateur, c'est difficile de les faire sortir de cet écosystème, tellement il est confortable, puissant, et même hyper rétro-compatible. Le seul truc que les joueurs PC n'ont pas, c'est la capacité de pouvoir jouer à leurs jeux en nomade, dans les transports, dans leur lit, etc., etc. Sur ce marché se sont lancés Valve avec le Steam Deck, Asus, Lenovo, MSI et j'en passe. Ils ont tous lancé leur console au format Nintendo Switch pour jouer à ces jeux PC. Et je pense que Nintendo, quelque part, a envie de couper l'herbe sous le pied à tout ce nouveau marché en proposant des fonctionnalités et une puissance suffisante pour jouer à des jeux PC. Premier mouvement qui va dans ce sens, le mode souris. Les deux Joy-Con viennent avec un capteur qui permet directement de les utiliser comme une souris. On peut donc jouer à des jeux comme Civilization 7, Cyberpunk, Elden Ring à la manette ou en mode souris, ce qui fait qu'on retrouverait son ergonomie de PC. Et l'autre point, c'est qu'on voit que Nintendo va clairement vers un catalogue de jeux plus adulte, même s'ils n'ont pas oublié Mario Kart, Mario Party, etc. Mais ils tendent la main à des éditeurs qui n'étaient pas très habitués à sortir des jeux sur console Nintendo. On pense notamment au partenariat avec From Software pour sortir le nouveau jeu Duskblood qui pourrait faire acheter des Nintendo Switch à des gens qui n'ont jamais acheté de console Nintendo jusqu'à aujourd'hui. Ah, ça fait rêver de pouvoir jouer
en nomade à tous les gros jeux PC sur une petite console avec les technologies d'écran HDR, 120 Hz et j'en passe. Même si la puissance est moindre, c'est peut-être, Nintendo l'espère, en tout cas je pense, une concession que les joueurs seront prêts à faire pour retrouver leur jeu préféré en déplacement. Et c'est exactement là où Nintendo s'est peut-être dit, le positionnement tarifaire de notre Switch ne peut pas être le même que la Switch 1. Leur promesse avec cette nouvelle console, elle va au-delà de ce que la Switch 1 faisait, et en cochant toutes les cases techniques comme ils l'ont fait, ils veulent décevoir personne, et ça a un prix. Et j'en ai parlé avec beaucoup de journalistes spécialisés, et techniquement, le prix de la Switch 2, il est pas dérisoire dans le marché actuel. C'est juste que le prix de la Switch 2, par rapport aux consoles Nintendo qui sont censées être accessibles, bon marché, familiales, eh ben on ne s'y retrouve pas. Bon, maintenant, il y a un autre truc qu'il faut prendre en compte, c'est que Nintendo a quand même suspendu ses précommandes aux États-Unis à cause des mesures annoncées par Donald Trump concernant les taxes. Donald Trump a décidé que beaucoup de produits importés allaient être taxés, et ça touche évidemment des produits tech comme les iPhones, qui pourraient se voir augmenter le prix de 40% si on en suit la règle des taxes, puisqu'ils ne sont pas fabriqués aux États-Unis, mais ça touche évidemment la Switch 2. Et là, Nintendo fait face à un problème, c'est que le prix qu'ils ont annoncé va peut-être augmenter si les taxes augmentent. Donc pour le moment, ils ont fait pause sur les précommandes en attendant de se fixer sur un nouveau prix. Et peut-être que comme moi, vous vous dites au début, de toute façon on s'en fout, c'est aux États-Unis, nous on a notre prix, ça change rien. Eh bien non, potentiellement ça aurait un impact chez nous en Europe, puisqu'a priori les entreprises de ce type pratiqueraient un tarif lissé sur le monde. Si je reprends l'exemple des iPhones, on se doute bien que les iPhones ne seront pas 40% plus chers aux États-Unis, mais que cette hausse des taxes serait lissée sur la vente dans le monde pour qu'ils se retrouvent au niveau de leur marge globale, ce qui fait qu'on aurait des augmentations dans le monde entier sur tous les produits tech, dans le but d'éponger le manque à gagner causé par les nouvelles taxes américaines. D'ailleurs, si on regarde le marché boursier, il est en train de s'effondrer en ce moment même depuis ces annonces. C'est pas étonnant, hein, le pouvoir d'achat, il va être énormément réduit avec tout ça. Mais là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a pas vraiment encore de fin à cette histoire, puisque je pense que, j'espère tout du moins, que les États-Unis vont travailler à faire en sorte que ça soit pas si douloureux pour les entreprises du type Nintendo, même si ils en ont peut-être rien à faire. Nintendo a quand même énormément de parts de marché aux États-Unis et l'impact mondial sur les tarifs de tous les produits, même au-delà de Nintendo, va faire grincer des dents pas mal d'institutions qui sont très importantes. Et c'est pour ça, je pense que Nintendo s'est dit, ok, on fait pause sur les précommandes, on attend que le feu passe et on va revenir avec une nouvelle politique tarifaire aux États-Unis. Alors est-ce que avec tous les commentaires négatifs que Nintendo a reçus sur les prix de sa console et de ses jeux, eh bien on pourrait voir le prix baisser. Pour l'histoire, Nintendo avait sorti sa Nintendo 3DS qui succédait à la Nintendo DS, et à son lancement, le tarif était jugé trop élevé. Nintendo n'a pas plié le genou sur le coup, mais au vu des ventes très basses de la 3DS, quelques mois plus tard, ils ont fait chuter drastiquement le prix de la console en vente et ont compensé auprès des premiers acheteurs le manque à gagner en offrant des jeux. Et c'est pas impossible qu'ils se réservent le droit de faire quelque chose comme ça. Je pense que les prochains mois de la Nintendo Switch 2 vont être cruciaux. Si elle se vend bien, rien ne bougera pour Noël, mais si elle se vend pas d'ici septembre-octobre, les prix risquent de chuter d'ici Noël. Après, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on retrouve la Nintendo Switch 2 à des prix déjà réduits puisque les revendeurs en France se font de la concurrence. Même les jeux vidéo sont au final pas du tout à 90 €. On peut retrouver Mario Kart World à 69 € dans la grande distribution. Et même Nintendo, en annonçant d'autres jeux sur la Switch 2, a déjà annoncé des prix réduits. Par exemple, Donkey Kong Bonanza, qui est quand même le deuxième plus gros jeu de lancement de la Switch 2 après Mario Kart. Il est vendu 10 € moins cher que Mario Kart World. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. J'avais envie de faire cette vidéo pour vous faire un état des lieux un peu de ce qu'il en était du prix de la console par rapport au monde dans lequel on vit et par rapport au reste du marché du jeu vidéo. Votre avis m'intéresse réellement. Et en attendant la sortie de la console le 5 juin pour vous publier un test complet, eh bien je vous propose de vous abonner à notre chaîne YouTube et de nous rejoindre sur Twitch où on fait un live tous les jours pour répondre à vos questions. Vive la technologie, vive les jeux vidéo. Ciao!